Situé à 4 km à l'est de Saint-Palais, le petit village de Domezin-Beyraute, qui compte un peu plus de 500 habitants, a vu apparaître le tout nouveau restaurant Chez Olive. Si Domezin a compté jusqu'à 5 restaurants de par le passé, cela faisait plus de 10 ans que le dernier restaurant était fermé. Dès que la commune a su que le propriétaire des lieux voulait vendre le site, elle a lancé avec la CCI une étude de marché afin de voir si la réouverture d'un nouveau restaurant était envisageable. Cette étude s'étant avérée positive, la commune a décidé de se rapprocher de l'EPFL Pays Basque pour mener à bien son projet. Après expertise, l'EPFL a proposé un montage opérationnel innovant, le bail amphithéotique administratif inversé. Ce montage permet à la collectivité d'engager son projet alors même que l'EPFL reste propriétaire du bien et assure le portage pour la commune. L'EPFL a acheté au propriétaire donc, le bâtiment. Nous avons fait un bail amphithéotique administratif inversé, c'est-à-dire que nous avons choisi d'un portage par l'EPFL de 25 années où on rembourse l'EPFL du montant de l'acquisition, un 25e par an. Et au bout de 25 ans, le bâtiment reviendra à la commune. De plus, ce projet a reçu de la part de l'État une subvention FISAC, Fonds d'intervention pour les services de l'artisanat et du commerce, de 90 000 €. Et donc de ce fait, en ayant un coût amoindri, disons pour la commune, on peut se permettre de louer à des prix bas pour que le restaurateur y trouve aussi son compte parce qu'il avait tout le fonds de commerce à recréer, donc il ne fallait pas non plus charger le restaurant de charges trop lourdes. Des frais financiers minimes et un étalement de la charge foncière, voilà les solutions proposées par l'EPFL Pays Basque à la commune de Domezin pour ne pas impacter dangereusement ses finances. La commune peut ainsi rembourser l'EPFL Pays Basque grâce au loyer mensuel versé par le nouveau restaurateur. Pour motiver celui-ci, l'équipe municipale a décidé de lui laisser le fonds de commerce. C'est une des raisons aussi que le projet m'a intéressé, c'est que on avait entre guillemets quelque chose à nous à la suite et que les efforts et le projet travaillaient aussi dans les deux sens, que ce soit pour la commune ou pour nous. Et l'autre point aussi qui a pesé dans la balance, c'est aussi le loyer. Le loyer qui était plus que raisonnable. Le restaurant, qui possède 2 grandes salles et une terrasse, peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Il propose des repas ouvriers en semaine, à la carte le week-end, sans oublier des soirées à thème, mais il propose encore bien plus aux habitants du village et de ses alentours. C'était ce qui était demandé et ce qu'on voulait nous apporter justement à la clientèle locale. On fait le pain, on fait également les journaux, on fait, comme je vous ai dit, de la vente à emporter sur demande. Voilà, les petits services qu'on peut apporter au quotidien à la clientèle locale. Une clientèle locale qui se réjouit de ce nouveau lieu de vie. Ça anime un peu. Ça permet aux gens du village de se retrouver aussi, qu'on ne se voyait plus avant. Voilà. J'aime bien parce qu'on voit du monde, on rencontre des gens et ça apporte une vie sociale. S'il n'y avait pas ça, ce ne serait pas pareil, non, c'est sûr. Parce que mine de rien, ça fait des pots de pain, des pots de journaux et c'est quand même un plus pour toute la commune qui demande ça. Fort de ce succès, la municipalité n'exclut pas l'idée d'aller encore plus loin dans la redynamisation de son village, avec pourquoi pas l'organisation d'un marché. Il aurait sans nul doute un fort succès.